Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter la nouvelle version de mon fichier de gestion de budget où j'ai fait quelques petites optimisations et je trouvais important de vous le faire partager pour ceux que ça intéresse bien sûr. Ça sera disponible dans la description de la vidéo en téléchargement entièrement gratuit, sans demande de mail, sans rien. Voilà, alors je vais changer juste la présentation de l'écran que je vais te partager. Est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là. Voilà. Donc, le fichier, quand il va arriver, il va ressembler à ça. Donc, au début, ça ressemble à rien, c'est normal. Première chose qu'on va faire, on va faire, le remplir ensemble dans cette présentation, comme ça, si à un moment tu es bloqué, tu regardes la vidéo et il n'y aura pas de problème. Première chose à faire, ce fichier, il comporte deux comptes bancaires, deux comptes courants, bon voilà, j'ai mis Crédit Mutuel et Boursorama, et deux comptes épargne. Voilà. Par défaut, ils sont enregistrés dans l'onglet paramètres, qui est là, ici. Voilà. Ça marche. Je t'expliquerai tout ça par la suite. Ensuite, ici, ça sera la partie analyse des dépenses qui était déjà présente sur l'ancienne version. Ici, ça va être l'évolution du patrimoine, où on pourra potentiellement changer, hein, si ça ne t'intéresse pas, le patrimoine, peut-être suivre voilà, la courbe d'un crédit IMO ou une connerie comme ça, ou juste voilà. Et ensuite, le petit widget qui vient d'arriver, ça va être le solde des comptes. Celui-ci, en fait, va pouvoir être visible. Tu vas pouvoir voir l'évolution du solde de tes comptes de mois en mois, de janvier jusqu'à décembre, tout simplement. Et tu pourras suivre, voir, suivant les mois, est-ce qu'il y a des mois tu as été à découvert, est-ce qu'il y a des mois tu n'as pas été à découvert, tout cela en direct. On a toujours notre widget de gestion d'analyse de nos dépenses avec la méthode 50-30-20 et notre petit widget pour estimer le montant à épargner mensuellement dès que tu reçois ton salaire. Le petit widget fonds d'urgence, ça va nous calculer le fonds d'urgence à mettre de côté pour les mois en difficulté. Et bon, bah voilà, hein, je pense que je les ai tous présentés. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est aller dans l'onglet compte. Et ici, tout simplement, tu vas renseigner, dès que tu vas le prendre, tu vas tout simplement renseigner le solde de tes comptes. Alors, je vais faire juste un petit copier-coller pour éviter que ça prenne trop de temps. Voilà, tu tabules, à la fin du tableau, il y a une ligne qui se rajoute automatiquement. Voilà, donc on va commencer par janvier, comme ça on va voir potentiellement comment les graphiques évoluent au cours de cette vidéo. Ça sera un peu plus parlant. Donc là, on a nos soldes de nos deux comptes courants le jour où tu vas vouloir le remplir. Donc à partir de là, on a fait la base et tu vas voir dans le solde paramètres, on a bien les deux soldes qui sont enregistrés. Et on les voit ici. Ensuite, deuxième chose à faire, ça va être renseigner tes dépenses fixes. Alors, tu renseignes les dépenses fixes seulement ici. Et je vais te montrer, j'ai pris, voilà, hop, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc, comme tu peux le constater, tout se remplit automatiquement. Ici, c'est tout simplement le libellé. Tu sélectionnes le compte sur lequel ça va être prélevé et tu mets les sommes en négative. Important. En négatif, les sommes. Et voilà, là j'ai séparé. Il y en a une partie sur le compte Boursorama, une partie sur le compte Crédit Mutuel. Comme ça, on peut voir les deux cas de figure, tout fonctionne bien. Et ici, tu as tout simplement le résumé, identifié compte par compte.
Et là, en fait, ce tableau-là, il va être exclusivement réservé aux montants qui seront retirés en temps réel sur ton compte. Donc, au fur et à mesure que tu vas enregistrer, on va voir les sommes ici s'afficher automatiquement sans qu'il y ait rien à faire, juste en enregistrant nos dépenses dans l'onglet compte. Tu n'auras rien à faire ici, tu as juste à faire ça la première fois. Ça prend un peu de temps, mais c'est super nécessaire. Et tu verras, ça va être du Loukoum pour la suite. Pour suivre ton compte, c'est très important. Donc, une fois qu'on a bien renseigné toutes nos dépenses fixes, je vais te montrer l'onglet catégories. C'est ici qu'il y a l'ensemble des catégories que tu vas retrouver plus ou moins ici. Voilà, il y a des petites listes. Ces listes-là, elles sont là. Et tu peux modifier, rajouter quelque chose dans l'onglet loisirs. Tu te mets en dessous. Tu veux ajouter, je sais pas moi, voyage. Tu tapes voyage, tape entrée, elle se rajoute automatiquement. Tu vois, ça se met en bleu. Si tu veux en supprimer une, tu sélectionnes. Supprimer ligne du tableau, ça supprime la ligne du tableau. Alors, le système fonctionne avec des formules indirectes. Donc, quand tu vas mettre ici épargne, indirectement, ça va aller chercher la liste épargne. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé comment rajouter une catégorie. Bah, tout simplement, si vous voulez enregistrer une nouvelle catégorie qui n'est pas présente, vous allez dans l'onglet déjà, le premier, c'est onglet catégorie, vous rajoutez votre catégorie en dessous. Ça va être, je sais pas, moi, travaux, par exemple, pour ceux qui ont une maison. Hop, votre catégorie, on va mettre un T majuscule, ça sera un peu mieux. Et ici, vous allez tout simplement, hop, on va faire CTRL-C, CTRL-V, et là, on va nommer avec le même nom ici, travaux. On va mettre, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme travaux? Hop, 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 travaux et électricité, par exemple, voilà. Et une fois que ça est fait, votre catégorie, elle est tout simplement créée et elle sera disponible ici, l'onglet travaux, et ici, vous aurez rien du tout. Forcément, faut que ça merdouille. Travaux, qu'est-ce qui marche pas? Là, il y a un petit souci. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça y est, je sais pourquoi ça fait ça, parce que par défaut, on va afficher ça. Il faut que tu prennes le nom, tu fais un CTRL-C, en fait, il faut enregistrer le nom du tableau. Tu vas dans tableau, et ici, tu as nom du tableau, il faut que tu l'appelles au même nom que tu as au-dessus ici. Si tu mets travaux, logiquement, hop, compte, ça devrait, voilà, ça fonctionne. Travaux, électricité. Voilà. Donc je vais le laisser comme ça par défaut, on le supprimera. Voilà. Donc pour ceux qui veulent rajouter une catégorie, on l'ajoute le nom de la catégorie ici, on duplique un tableau, on le nomme avec le même orthographe, c'est très important, sinon ça ne marche pas. Le nom de votre tableau, on va dans tableau, ici, et on met le nom du tableau qu'on a enregistré ici pour que la liaison se fasse dans les fichiers compte, dans l'onglet compte. Voilà, donc pour ceux qui veulent paramétrer une catégorie en plus, parce que bon, on n'a pas tous les mêmes catégories de dépenses, donc celui-ci est paramétrable comme vous voulez. Vous voulez en supprimer une, vous la supprimez, elle va se supprimer automatiquement. Voilà pour cette partie-là. On va aller dans le tableau paramètres. Donc, le tableau paramètres, c'est tout simple. Ici, c'est l'ensemble des 4 comptes qui sont enregistrés. Ça, c'est la date en cours, c'est pour les formules de calcul. Il n'y a pas besoin d'y toucher pour le faire fonctionner. Alors ici, c'est pour faire une estimation de nos dépenses. Ça va se calculer tout seul sur les 12 mois glissants.
Ça, c'est pour le graphique fonds d'urgence, toujours pareil. Le montant va se calculer en fonction des moyennes de dépenses qu'il y aura ici, qui va aller chercher ça dans l'onglet des comptes quand vous ferez vos enregistrements. Et ici, tout simplement, vous déterminez le nombre de mois que vous voulez en épargne de sécurité. Si vous voulez 6 mois, vous mettez 6 mois. Si vous voulez 3 mois, vous mettez 3 mois. Moi, bon, après, on peut débuter avec 3 mois, parce que des fois, si vous partez de 0, 6 mois, ça aura peut-être tendance à abandonner avant. On peut laisser 3 mois, puis une fois que vous avez atteint les 3 mois, vous en mettez 4, et puis voilà. Vous avancez tout doucement jusqu'à atteindre 6 mois. Au-delà de 6 mois, c'est pas la peine. Enfin, c'est toujours bien, mais vaut mieux investir cet argent que de le laisser dormir sur un compte aussi. Voilà. Ensuite, ici, ça va être tout simplement le graphique pour le montant mensuel qui va s'afficher sur le graphique ici, pour le solde des comptes. Donc ici, c'est les formules. Vous n'avez rien à toucher ici, à part juste ça. Si vous voulez modifier le nombre de mois que vous voulez avoir sur votre graphique, ce sera le graphique qui est ici. Vous aurez le montant à atteindre et le montant que vous avez sur votre fonds d'urgence. Celui-ci est réglé sur le livret de développement durable. Paramètres. Ici, fonds d'urgence, c'est 9, livret de développement. Si vous voulez changer, vous prenez là, vous voyez, hop, ben, ça sera le livret A. Voilà. Pour ceux qui veulent changer le livret, ou vous changez le nom, hein, vous intervertissez, et puis ça marche très bien aussi. Voilà. Hop, pour ça c'est bon. On va commencer à remplir tout simplement nos relevés. Alors, d'habitude, vous faites Tab, ça enregistre des lignes. Hop. Et on va commencer à enregistrer le mois de janvier, tout simplement. Hein. Alors, hop, hop. Ici, pour le mois de janvier. Alors, on fait un petit copier-coller parce que je veux pas que ça prenne 107 ans non plus. Voilà. Donc ça, c'est notre mois de janvier. On revient sur notre tableau de bord. Vous voyez, le système de calcul a déjà fait la moyenne. Sans rien faire, celui-ci, il va là et il fait une moyenne de vos enregistrements. Donc voilà. Hop. Ça se fait tout seul. Donc en fait, pour avoir 3 mois d'épargne de sécurité, il faudra mettre de côté 4 785 €. Pour ce type de famille, avec voilà ce montant de dépenses fixes, parce que ça calcule suivant vos dépenses fixes, plus vos dépenses courantes, plus une partie des loisirs. Si vous enregistrez des loisirs, ça sera pris dans le calcul. Donc c'est vraiment avec la maxi sécurité. Là, on pourrait faire plus light. Ça voudrait dire que voilà, vous prévoyez le jour où ça se passe mal de ne plus rien dépenser en loisirs, dépenser le strict minimum en compte courant. Bon, après sur les dépenses courantes, après bon, faut tenir le choc. Donc vaut mieux prendre un peu, voilà, histoire de se faire un peu plaisir quand même quand ça va mal, ça fait toujours du bien au moral. Donc voilà, donc en fait j'ai fait tout simplement enregistrer les dépenses fixes qui sont ici. Alors pour ce qui est des dépenses fixes, remarque très particulière, la première fois que vous le faites, pour être sûr que ça prenne en compte, vous copiez carrément la valeur ici et vous l'enregistrez ici. Parce que si je mets un espace par exemple, hein, ça c'est un exemple beaucoup, on a l'impression que c'est écrit totalement pareil, sauf que si vous allez dans les dépenses fixes, et ben hop, l'enregistrement EDF électricité n'a pas été pris en compte. Et si je reviens là et j'enlève mon espace, hop, vous allez voir, ça va revenir. Donc très important, le même orthographe et sans espace après. Avec accent, tout pareil. Donc par défaut, vous faites tout simplement CTRL-C, CTRL-V et ça va marcher nickel. Donc voilà, on va tout simplement dérouler le mois de février.
Et on va regarder ce qui se passe dans notre tableau de bord pour les 2 mois-là. Alors, toujours pareil, on fait un copier-coller. Voilà, on revient sur notre tableau de bord, il n'y a rien, c'est normal. Alors, vous faites échappe sur votre clavier, il faut que rien soit sélectionné sur votre page et vous allez dans l'onglet Données, Actualiser. Voilà. Donc, vous voyez que ça se remplit tout seul. Vous avez le montant de votre épargne sur le livret A, le montant d'épargne sur votre livret de développement durable. Celui-ci a 100 € en fonds d'urgence, 100 €. Et ici, tout simplement, si vous sélectionnez janvier-février, voilà, tout simplement. Alors, pour sélectionner les deux, vous cliquez sur un, vous restez cliqué et vous étendez la cellule d'à côté. Ça va faire que vous sélectionnez, vous pouvez faire comme ça, hop, revenir, comme ça, c'est plus pratique. Donc, Bourse-Banque, on va dire, au mois de janvier, on avait un solde fin janvier de 270 € et un solde fin février de 220. Vous voyez bien que Bourse-Banque, combien qu'il me reste? 220 €. Pour l'instant, on ne se préoccupe pas des dépenses à venir parce que celle-ci, elle fonctionne avec le mois en cours. Vu qu'on est au mois de mai, on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, on voit bien que les soldes mensuels, on sélectionne le crédit mutuel, c'est pareil. Voilà, pareil pour le livret A. On voit bien qu'on a mis 300 € au mois de janvier et 300 € au mois de février. Et livret développement durable, pareil, on a mis 50 €, 50 €. Donc vous allez pouvoir voir l'évolution, les mois où ça se passe pas bien, les mois où ça se passe bien, et vous allez pouvoir travailler sur votre budget à ce moment-là, sur les mois qui posent le plus de problèmes et comment éviter que ça se répète. Ensuite, pour l'analyse des dépenses, c'est tout simple. Ici, c'est seulement utile pour voir en fait les dépenses de chaque compte. Alors, par défaut, toujours pareil, vous restez ici. Si vous cliquez sur le filtre, vous allez sélectionner et désélectionner ligne par ligne. Ou si vous ne le sélectionnez pas, vous sélectionnez un par un. Alors pour celui-là, je pense qu'il vaut mieux le laisser comme ça, parce que par défaut, vous allez pouvoir analyser compte par compte. Ou vous pouvez tout simplement aligner les deux comptes, hein, mais ça fait trop, ça fait beaucoup trop. Je pense que c'est aussi bien comme ça. Et là, c'est pareil. Vous allez pouvoir regarder ce que vous avez épargné sur Bourse-Banque. Donc, en tout, sur les 2 mois, Bourse-Banque, vous avez épargné 100 € sur les livrets de développement durable. Livret de développement durable, vous avez bien 100 €. Hop, on revient. Et vous avez 100 € sur votre fonds d'urgence parce que c'est celui-là qui est réglé dessus. Vous allez pouvoir analyser chaque budget, voilà, les dépenses fixes, donc qu'on a eu depuis sur 2 mois. Hein, si je sélectionne juste le mois de février, voilà, ça se divise par 2. Si vous voulez, hop, ici, vous avez tout simplement les sommes qui sont multipliées par 2. Après, vous pouvez sélectionner assurance, machin, bon, moi, je vous l'ai laissé, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous allez pouvoir voir les mouvements. Alors les mouvements, moi je l'utilise pour faire des transferts entre le livret A et les comptes courants. Donc celle-là, c'est pour ça que j'ai créé une catégorie mouvement. Je ne voulais pas les voir apparaître dans l'analyse de mes dépenses. Parce que ça n'a pas de besoin. Vous allez pouvoir voir le montant de vos revenus. Et pareil pour le compte courant crédit mutuel. Vous allez voir vos dépenses courantes. Donc, dépenses courantes, c'est les dépenses de vie. Hein. Il n'y a pas les dépenses fixes dans celui-là. Avec les dépenses fixes, voilà, vous avez 4 traits de dépenses fixes. C'est ceux qu'on avait tout simplement enregistrés ici. Crédit mutuel, les 4 là, parce que ceux-là étant le même, c'est les impôts sont enregistrés dans la même catégorie. Impôts. Bon, mais on n'a avoir qu'un d'impôt. Moins on a envoi, mieux on se porte. Donc, par défaut, je l'ai fait comme ça. Donc, dépenses fixes, impôts, portable, gaz, eau. Voilà. Et pareil, c'est pareil, vous avez toujours l'onglet mouvement, vous avez les revenus, vous avez 1000 € de revenus sur un, 1000 € de revenus sur l'autre. Voilà. Vous allez pouvoir voir en fait l'évolution de vos dépenses par catégorie et par sous-catégorie.
qui vous évite d'éplucher tous vos comptes, tout ce qu'il y a à faire. Là, en quelques secondes, vous avez l'état mensuel sur 6 mois, si vous avez 6 mois d'enregistré. Si vous les sélectionnez sur un an, vous voyez carrément les dépenses sur un an. En quelques clics. Il n'y a pas besoin de sortir les papiers, les factures, aller voir dans les comptes bancaires. Vous venez ici, vous sélectionnez le mois et vous voyez tout de suite le montant qui est dépensé. Alors, on va continuer toujours pareil dans notre onglet compte et hop, on va ajouter le mois de mars et le mois d'avril. Alors, hop. Ici pour le mois de mars. Hop, le mois de mars est ajouté. Il me faut des lignes. Pareil pour le mois d'avril. Voilà. Donc, on actualise. On vient ici. Et comme vous pouvez le constater, vous avez l'ensemble des dépenses sur les 4 mois. Hop, et voilà. Donc l'emprunt 2800 €, c'est normal. C'est 700 € qui est prélevé. Hein. Si on va dans les dépenses, on voit bien nos 4 mois qui ont été inventoriés ici, tout ce que vous avez pu payer. Et comme ça, en fait, ça vous permet de voir s'il n'y a pas des mensualités qui évoluent au fur et à mesure des mois. Je sais que bien souvent, voilà, j'ai des factures internet des fois qui prennent 1 € comme ça et qui vous préviennent pas de trop. Donc, où ils vous ont prévenu en tout petit sur une facture, au dos de la facture, voilà, quelque chose que vous verrez jamais. Mais ils vous auront dit que votre facture allait augmenter il y a 3 mois et vous ne l'avez pas vu passer. Ça, expérience personnelle. Voilà, donc vous allez pouvoir ici voir l'évolution de vos traites. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça descend? Est-ce que voilà, on a des problèmes avec l'internet. Souvent, c'est souvent les téléphones ou la facture d'eau qui augmente. Faut faire quelque chose, ou la facture de gaz, ou la facture d'électricité qui augmente sans qu'on fasse pas grand-chose de plus, juste pour notre bon président qui fait très bien son travail avec l'Europe. Aparté fait, on revient sur notre tableau et nous voilà. Donc à l'heure actuelle, on a le solde actuel sur nos comptes. Donc au 1er mai, on va se dire qu'on est le 1er mai, on a 550 € de solde sur le compte Crédit Mutuel, 120 sur le compte Boursorama. Et ici, tout simplement, ça va être les dépenses à venir. Les dépenses à venir, ça va être tout ce que vous n'aurez pas validé ici. Si vous ne cochez pas cette case, ça va apparaître dans vos dépenses qui va arriver. Ça veut dire que vous avez payé votre caddie de course et c'est pas encore prélevé. Et vous enregistrez ça comme ça. Par défaut, en fin de mois, vous aurez pas on n'oubliera pas de facture parce que ça sera pris dans le compte. C'est très important parce que bien souvent, moi j'ai un médecin qui me retire les chèques 2 mois plus tard, donc et tout d'un coup, vu que vous y pensez plus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le mois-là, vous vous rappelez plus qu'il y avait un chèque qui avait été non retiré et il le retire au mauvais moment. Voilà. Donc c'était pour pallier un peu à ça. Donc vous allez avoir la somme globale de vos dépenses fixes plus les sommes non payé, non pointé de votre compte courant, effectivement, sur chaque compte. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à faire le paiement des 2 premières sommes, par exemple. Hein, ça va être, on va faire, par exemple, 3 sommes. 3 sommes, on va faire, hop, le mois de mai. Hop. On va faire un CTRL-C. Si vous l'avez directement, j'ai dû faire une petite coche ici. Vous voyez, vous allez directement dessus.
CTRL V, donc là, voilà, on est le 2 mai, bon, bah, les factures tombent, votre électricité, votre assurance automobile, et ici, si vous voyez que les sommes ont descendu ici, parce que c'est le compte Boursorama, hein, que je dise pas de bêtises. C'est bien ça, compte Boursorama, 150 et 50, 200 € qui ont bien été retirés sur votre compte. Et celui-ci, voilà, le compte Boursorama, donc vous avez plus 1000 €, vous avez plus que 800. Donc logiquement, vu que le salaire n'est pas tombé, vous êtes à moins 880 à la fin du mois. Donc c'est normal, et on va faire pareil, par exemple, qu'est-ce qu'on a ensuite, tac, 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 on va en faire les deux autres, on va en faire quelques-uns pour que ça soit peut-être un peu plus parlant, parce que là il y en a que deux, c'est peut-être pas intéressant. Voilà, ici, hop, donc là on a deux autres dépenses fixes qui est sur le deuxième compte. Bon. Donc ici, crédit mutuel, voilà, dépenses à venir, on n'a plus rien. Bon, c'est déjà, il n'y en avait pas beaucoup, crédit mutuel. Pourquoi on n'a plus rien? Dépenses à venir, solde. Alors, il y a un petit souci ou c'est moi qui réfléchis mal? Donc, voilà, oui, il y avait une petite erreur, je l'ai rectifié. Donc, on reprend. Notre compte, on a retiré deux prélèvements qui sont arrivés sur notre compte Crédit Mutuel. Donc, on le voit bien qu'ils vont atterrir dans notre dépense ici enregistrée. 10, hein, fait que on a 35 € de retirés sur 225 au départ. Donc, à l'heure actuelle, il va nous en rester que 190 comme calculé ici. À partir de là, on va pouvoir continuer en enregistrant tout simplement nos deux salaires. CTRL C. Là, on poursuit avec les deux salaires. Voilà, on a nos revenus positifs. Et là, dès qu'on a nos salaires qui arrivent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va connaître tout de suite le montant épargné. Donc, comme je le dis souvent, en première chose, quand tu reçois ton salaire, tu te payes. Donc, le montant qui est là, c'est tout simplement le calcul qui est réalisé ici. C'est tout simplement la moyenne de vos dépenses qui va être tout simplement retirée de vos 2000 € de salaire. C'est-à-dire que là, il fait une estimation de vos derniers mois, ce que vous avez dépensé en dépenses courantes, vos dépenses fixes et vos dépenses loisirs. Là, il n'y en a pas, mais il y en aurait, ça serait pris en compte aussi. Ça va faire le calcul global. Vu que c'est une moyenne, ça va, bon, bah voilà, hein, si là, tu as 600 moins 600 €, ça va, la moyenne va augmenter. Et sur chaque ratio, sur chaque mois. Et là, ta moyenne, il y aura une moyenne qui sera effectuée, qui sera retirée du montant du salaire, qui fait que tu connais à l'avance, une fois que tu as logiquement dépensé ce que tu dois dépenser à peu près similairement sur les derniers mois, tu devrais pouvoir épargner 400 € à la fin du mois. Au lieu de les épargner à la fin du mois, tu vas pouvoir les épargner tout de suite. Donc tu vas pouvoir tout de suite enregistrer les deux autres lignes. Le lendemain ou le jour même, eh ben, tu vas mettre tout simplement épargne sur le livret A, épargne sur le livret de développement durable, et tout simplement, ça va être mis de côté pour ton épargne de sécurité ou tout simplement tes investissements, tes loisirs, ce que tu as envie en général. Donc attends, je vais voir pour le faire.
tout de suite, logiquement. Hop, sauf que là, on va enlever, ça va être 5. Ça va être, ici, ça va être le 15,05. Hop. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Ici, on a des points. Voilà. On a mis de côté 350 € sur les 405. Voilà. Donc, à partir de là, tu continues comme ça sur tous les mois. Et par défaut, d'entrée de jeu, sur ton tableau de bord, ce que tu vas avoir une analyse comme si tu faisais voilà, une analyse de tes dépenses, vu que bon, c'est assez chiant et personne n'a envie de le faire. Sauf que là, ça va te mâcher le travail à 99%, c'est que tu vas pouvoir analyser tes dépenses sur 1, 2, 6 mois ou 1 an. Tu vas pouvoir analyser tout simplement où t'en étais, est-ce que tu as des mois tu as été à découvert, des mois tu n'as pas été à découvert, l'ensemble de l'argent que tu auras mis de côté. Ici, savoir, bon bah voilà, là apparemment je mets pas assez d'argent de côté parce qu'à chaque fois ça augmente chaque mois, donc je pourrais mettre un peu plus. Et ici, j'en mets un peu de trop, donc il faut que je réduise sur le montant que j'épargne sur le compte Boursorama. Voilà, c'est à peu près ça l'analyse. Elle se fait en quelques secondes, juste avec en faisant tout simplement l'enregistrement ici. Hein, voilà, hein, si tu es, ça prend quelques secondes. Moi, ça me prend 10 minutes par semaine environ. Hein. Et avec cette méthode, j'arrive à épargner mensuellement très facilement, mieux qu'avant. Donc, tout simplement avec cette méthode. Ensuite, vous allez pouvoir voir votre rémunération, votre répartition 50-30-20. Donc là, vous voyez que j'épargne 17% de mon salaire. Vous pouvez faire cette analyse sur 2 mois, sur 3 mois, comme sur les autres graphiques. Voilà, sur 5 mois, sur le premier mois, voilà. Bon, là, ça varie pas beaucoup parce que j'ai mis à chaque fois les mêmes dépenses. Hein, mais je fais sur celui que j'utilise, vu qu'on dépense toujours un peu différemment, on voit les mois variés et quand tu sélectionnes tout, tu vois la moyenne. Donc, en un clic, tu vois ce que ta répartition sur un mois et tu vois ta répartition sur 5 mois. Ici, on voit le montant qui, voilà, qui monte tout doucement sur notre livret de développement durable pour notre épargne de sécurité. Et on voit tout simplement l'emplacement sur les 2 livrets, l'épargne qui a été mise de côté ici. Le dernier point à voir, ça va être l'évolution du patrimoine. Je trouve ça intéressant à piloter et ça prend pas beaucoup de temps non plus. C'est une fois par mois, tu prends 5 minutes, en même temps que tu fais tes comptes, par défaut. Voilà, j'ai mis des catégories généralement, j'ai des catégories générales. Tu peux changer ça comme tu veux. Là, comment que je fais? Tout simplement, la première fois, tu mets tout simplement le montant que tu as en patrimoine. On va dire que tu as une résidence, tu l'as fait estimer à 150 000. Une autre résidence secondaire à 100 000. Voilà ce que tu as sur ton épargne. Tu as un PER avec, je sais pas, 10 000. Un compte titre avec 5 000 € et un plan épargne action avec, je sais pas, 2500. Voilà, ici tout simplement, tu vas enregistrer tes passifs. Là, c'était les actifs. L'immobilier, c'est la valeur de l'immobilier, hein, qu'on soit bien d'accord. Ici, c'est l'argent que tu as sur tes livrets, c'est rempli automatiquement, tu n'as pas besoin de le faire. La seule chose qu'il faudra que tu remplisses, ça va être si tu as des autres épargnes ici. Alors, si c'est pas de la bourse, si c'est des autres épargnes, voilà, tu mets le nom, hein, tu effaces et tu mets la somme. Il n'y a pas de souci. Et ici, ça va être les emprunts, donc les crédits. Alors, soit tu peux rajouter une ligne, hein, je pense que tu tabules, hop, il faudra juste peut-être penser à faire peut-être comme ça. Non, non, il ne faut pas faire comme ça. On va faire insérer une ligne, peut-être ce sera mieux. Insérer vers le bas. Hop, voilà. Et là, tu vas pouvoir enregistrer une deuxième ligne si tu as 2 emprunts. Bon, moi, tu rassembles ça dans un seul, et puis ça va aussi bien. Donc là, c'est le montant qui te reste à payer sur ton emprunt. Et tout simplement, ce qu'il va avoir là, ça va être la valeur du patrimoine, c'est-à-dire tout l'ensemble de tes actifs moins l'ensemble de ton passif. Et tout simplement, bon, le premier mois que tu vas faire, tu vas enregistrer la première somme. Admettons que le premier mois, tu avais 210 000 € de passif.
Et ensuite, au fur et à mesure, moi je fais ça chaque 30 du mois par exemple. Voilà, et je fais une évaluation. Bon bah voilà, mon patrimoine a évolué, je sais pas, c'est des chiffres au hasard, de, oula, non, et là il a baissé, 220 000 euros. Putain, j'ai du mal hein, avec le 220 000. J'ai pas l'habitude des gros chiffres. Ça doit être ça. Hop, ici 230 000. Voilà, on va dire que tu arrives à épargner 10 000 euros hein, si tu as un bon épargnant. 240, voilà, et vice-versa. Tu vois un peu le système. Il va calculer l'augmentation que tu as eue. Ici, c'est un graphique qui représente tout simplement la répartition. Alors, est-ce que tu n'as pas trop de patrimoine dans l'immobilier? Il faudrait que tu te diversifies, je sais pas, dans de la bourse ou dans un autre, voilà, ou dans de la crypto-monnaie, si ça t'intéresse. Ou de l'épargne classique, par exemple, pour ceux qui ont peur de la bourse. Et tu vas tout simplement voir ton graphique ici évoluer à la hausse mois en mois, parce qu'au fur et à mesure des mois, tu vas mettre ton épargne de sécurité un peu plus, tu vas investir un peu plus, tout simplement, tu vas rembourser ton crédit, donc par défaut, ben, ton patrimoine va augmenter, plus que tu épargnes, plus voilà ce que tu mets en bourse, qui fait que tu vas voir ton épargne, ton évolution de patrimoine évoluer. Alors pour mettre les graphiques, on fait ajouter étiquette et voilà, hop, les étiquettes s'ajoutent. Voilà en globalité ce que tu vas pouvoir voir avec ce fichier et par défaut, moi honnêtement, ça me prend 10 minutes. 10 minutes par semaine et j'arrive à très bien m'en sortir. Je suis plus à découvert du tout. Ça fait des années que je n'ai jamais été à découvert sur un mois, parce que avec cette méthode, tu vas pouvoir voir avant la fin du mois ce qui va te rester en fin de mois. Donc là, le solde, c'est le solde actuel, hein, qu'on voit que tu as suivant tes dépenses. Donc ici, c'est des sommes négatives. Hein, je ne sais pas si je l'avais précisé, c'est des sommes négatives enregistrées pour les débits et des sommes positives pour voilà, pour le reste. Donc, tu vas pouvoir voir le solde qui te reste en fin de mois. Donc, à la fin du mois, qu'est-ce qui me reste? J'ai encore 190 euros qui vont être retirés à l'avance et je sais combien il me reste. Si là, admettons, c'est ce qui est bien un peu dans ce fichier, j'ai une dépense, je sais pas, on va mettre, c'est quoi? Juste pour imager, parce que vous allez pouvoir voir un peu la puissance du système, enfin la puissance. Hein, on va rester calme. C'est le crédit mutuel. Alors on va faire, hop, je sais pas, allez, Leclerc, 15 05, hop, ça va être une carte. Qu'est-ce que tu as fait? Tiens, loisir, t'as jamais fait, non, ça c'est le type de compte, donc crédit mutuel. Là, c'est les loisirs, loisirs, et là, ça va être quoi? Tu t'es fait un cadeau à 1200 euros. Moins 1200 euros. Et tu le pointes avec un P majuscule. Ici, tu mets un P majuscule, hein, faut pas hésiter. Et ça fait une petite coche comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que à l'avance, tu vas pouvoir voir qu'à la fin du mois, tu vas être à découvert de 270 euros. Qui fait que à l'avance, tu vas pouvoir prendre sur ton livret A, faire un virement de 300 euros qui va t'éviter de payer des frais, des agios pour rien. Et potentiellement, le mois d'après, tu recommences à épargner comme d'habitude. Et ce qui fait que tu vas reprendre ta routine techniquement globale. Et tout ça se fait en une vision, une fraction de seconde. Tu vois l'état de ton solde, des dépenses à venir et le solde qui sera là en fin de mois, ici, sur tes deux comptes. Tu vois la somme que tu peux épargner mensuellement et tu vois les deux sommes des livrets A, livret développement durable. Ça, c'est toujours le petit raccourci. Tu cliques sur les petites icônes et ça t'amène directement là où tu dois faire les enregistrements. Pour le compte, ici, c'est pareil. Les petites icônes, c'est généralement, il y en a quelques-uns, ça vous amène directement sur le fichier impacté.
Et ici, c'est toujours pareil, tu vas pouvoir voir le solde de tes comptes à chaque fois, évoluer à la hausse, à la baisse, qui fait qu'en un seul coup d'œil, tu fais comme si tu faisais tes comptes que tu faisais à la main avant ou avec une appli. Je trouve pas super parce que, enfin voilà, j'ai pas le résultat là avec une appli. Moi, généralement, j'ai pas trouvé. Ou si tu trouves, généralement, ça va être payant et tu pourras pas paramétrer ce que tu veux. Et lui, il va pas te faire une moyenne de tes futures dépenses et te dire la solde que tu auras à la fin du mois. Donc par défaut, voilà l'avantage de ce fichier-là. Donc voilà, je te mettrai le fichier, hop, hop, on se remet en caméra comme ça, voilà. Je te remettrai le fichier là, comme d'habitude, en téléchargement gratuit, dans un lien dans la description de la vidéo. Il y aura encore de futures évolutions du fichier. Je pense que j'ai encore des évolutions en tête à mettre en place. Si tu vois quelque chose qui paraîtrait intéressant d'intégrer au fichier, mets-moi-le en commentaire, ça sera toujours intéressant pour moi. Et si ça me plaît bien, je l'intégrerai au fichier si j'y arrive, avec mes maigres compétences, on va dire. Et voilà. Et dis-moi si tu utilises ce fichier, si ça t'aide pas, ou voilà. Moi, ça m'intéresse. Moi, je trouve qu'il est ultra complet. Après, chacun peut faire sa sauce dessus. Hein. Tout ouais, c'est de l'open source. Hein. Tu peux tout modifier comme tu veux. Il n'y a aucun souci avec ça. Et à partir de là, tu t'en fais ce que tu en veux. Hein. C'est à toi après. Hein. Moi, la seule chose que je te demande, c'est si tu le télécharges, ça serait bien que tu mettes un like, ça serait super sympa. Si tu veux plus de vidéos dans ce sens-là, toujours pareil, tu les mets en commentaire. N'hésite pas à rejoindre mon groupe Facebook, il faut répondre aux 2 questions qu'on te pose d'entrée de jeu et t'es intégré automatiquement. Et j'espère te revoir dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.